Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment partitionner un disque dur. Donc partitionner en fait c'est un seul disque dur externe qui va avoir l'apparence de plusieurs, c'est-à-dire on va le couper si vous voulez en plusieurs parties. Par exemple si vous voulez bien séparer des données, par exemple travail et loisirs, vous voulez ranger vos données plus précisément. Le partitionnement c'est une bonne idée au niveau des disques durs externes. Donc on va aller toujours dans l'utilitaire de disque. Donc utilitaire et utilitaire de disque. Donc on a appris à effacer un disque dur. Donc c'était dans le deuxième onglet. On va aller dans l'onglet partitionner. Donc actuellement il n'y a qu'une partition, celle-là. Donc on va en choisir par exemple deux. On peut choisir en fait la taille de la première partition, par exemple 20 Go. Et la deuxième prendra l'espace disponible. Donc par exemple, on va dire que on va l'appeler travail, la première. Et la seconde, on va l'appeler loisir. Voilà, donc il suffit de faire partitionner. Donc vous avez toujours la possibilité d'installer des gestionnaires de disques macOS 9 si vous avez un Mac qui tourne encore sous macOS 9. Voilà, donc on fait partitionner. Ah oui, donc là j'ai choisi le format macOS étendu. On fera un tuto en fait pour par exemple créer une partition dédiée au partage de fichiers Mac et PC. Donc là on va laisser en macOS étendu. Donc les deux partitions auront le même format. Voilà, donc on clique sur partitionner. Donc par contre, partitionner veut dire également effacer les données. Donc ça, il faut bien en être conscient. Donc on partitionne. Voilà, donc c'est fait. Donc vous voyez, on a les deux partitions qui sont visibles sur la gauche et également sur le bureau. Voilà, donc suivant la taille de votre disque dur externe, vous pouvez créer, bon bah là vous voyez, on peut aller au niveau partition jusqu'à 16 partitions. Bon après, il faut vraiment en avoir l'utilité. Voilà, donc maintenant vous savez partitionner un disque dur et n'oubliez pas de vérifier toujours le format, de mettre le nom et bien sûr la taille que vous souhaitez pour chaque partition. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.